Certains méchants sont venus vers Dexter avec des menaces et de la violence. L'Ice Truck Killer n'en avait pas besoin. Il a laissé Dexter venir à lui, étape par étape, scène de crime par scène de crime. Et quand Dexter s'est rendu compte de ce qui se passait, il faisait déjà partie du plan. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi Brian Moser, l'Ice Truck Killer, est le méchant le plus terrifiant de Dexter. Son rituel de meurtre était froid, calculé et symbolique. Même si vous ne prenez rien d'autre en compte, la méthode de meurtre de Brian Moser est littéralement l'un des éléments les plus troublants de toute la série Dexter. Son approche était fondamentalement différente de celle des autres méchants parce que son objectif n'était pas de prendre des vies. Ce n'est pas ce qui le motivait. Non, tout son plan était une attaque psychologique conçue pour pénétrer les murs que Dexter avait construits autour de sa conscience et faire remonter à la surface des souvenirs qu'il avait refoulés pendant des décennies. Quelque chose que personne d'autre n'avait jamais pu faire. Contrairement à Trinity, qui tuait pour satisfaire un cycle compulsif, ou Jordan Chase, qui assassinait pour le pouvoir et la domination, les victimes de Brian n'étaient jamais vraiment l'objectif. Et il est allé à l'extrême pour ce spectacle. C'est quelque chose qu'on a vu dès le premier meurtre. Le premier corps n'a pas été enterré ou caché, il a été exposé. À l'intérieur d'une piscine publique, baignant dans une lumière bleue et le chlore, une série de parties du corps soigneusement démembrées flottait une tête, des bras, des jambes, tous enveloppés hermétiquement dans du plastique. Les restes étaient complètement vidés de leur sang, extrêmement précis, comme si quelqu'un les avait délibérément stérilisés pour une autopsie. Voir cela comme un événement isolé est assez horrible en soi. Mais quand on regarde le plan d'ensemble, c'était une miette de pain sinistre nous menant tous vers une fin beaucoup plus sombre. Aucun de ces meurtres n'était désordonné. Ils étaient bien réfléchis et mis en scène pour envoyer un message à son frère. Le fait est que l'Ice Truck Killer ne sélectionnait pas ses victimes pour leur défaillance morale ou leur importance personnelle. Rien de tout cela n'avait d'importance. Il les choisissait pour leur utilité dans son grand dessein d'atteindre Dexter. Et il n'a fait qu'empirer avec le temps. Il a commencé par de simples démembrements laissés dans des endroits où Dexter serait appelé en tant que spécialiste en médecine légale. Il arrivait sur des scènes de crime comme Miami n'en avait jamais vues auparavant. L'affaire de la patinoire, où Dexter a trouvé 5 bouts de doigts coupés gelés sous la surface, n'était qu'un autre des coups horribles de Brian. C'était une patinoire où il patinait étant enfant, un souvenir innocent, utilisé comme inspiration pour la fin de la vie de quelqu'un. Si ce n'était pas assez direct, les vernis à ongles dépareillés sur chaque doigt étaient un clin d'œil direct à leur mère. Quand ceux-ci ont échoué à réveiller complètement les souvenirs de Dexter, Brian est devenu chaotique. Des têtes de poupées remplacées sur des corps, des membres arrangés de façon étrange et des lieux de dépôt soigneusement sélectionnés qui étaient des rappels subconscients à leur trauma d'enfance partagé. Chaque pièce qu'il créait était plus détaillée que la précédente, conçue pour pénétrer plus profondément dans la psyché de Dexter. Cette attaque psychologique a atteint son apogée dans la chambre d'hôtel tachée de sang, dans une scène qui a fini par être un déclencheur pour tous les souvenirs vivaces que Dexter ne savait même pas qu'il gardait. La chambre était trempée de sang, révélée plus tard comme provenant de 5 corps différents, même si aucun des corps n'était réellement dans la chambre, juste le sang, c'était suffisant pour ramener le carnage qu'il avait témoin étant enfant. Brian a forcé Dexter à revenir physiquement dans son trauma formateur en recréant le meurtre brutal de leur mère. Le sang chaud sur les murs et le sol était la clé pour débloquer le passé fragmenté de Dexter, amenant son histoire d'origine dans sa conscience présente plus vite qu'il n'aurait jamais pu s'y attendre. Brian tentait rien de moins que la renaissance psychologique complète de son frère. Quelque chose qu'il pensait que Dexter avait vraiment besoin. Une renaissance sans le code d'Harry. Si vous êtes déjà accroché, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner avec les notifications activées pour ne jamais manquer la prochaine plongée profonde dans les méchants les plus sombres de Dexter. Seul Brian a forcé Dexter à se demander si toute son existence était construite sur un mensonge fondamental, si le monstre n'était pas seulement une partie de lui, mais son vrai moi, et il ne l'a pas fait seulement de l'extérieur. La manipulation de Dexter est de bras, un maître de la tromperie. Brian Moser a élevé sa guerre psychologique au rang d'art à travers sa manipulation de Dexter et Debra Morgan. Contrairement aux autres méchants qui confrontaient Dexter directement, Brian a orchestré une infiltration du cercle intime de Dexter. Ce niveau de contrôle rendait les menaces physiques totalement inutiles. Son vrai pouvoir était sa capacité à déplacer les 2 frères et sœurs comme des pièces d'échecs dans un jeu dont ils ne savaient même pas qu'ils y jouaient. La création de Rudy Cooper était si folle qu'elle devrait être un cours magistral en tromperie stratégique. Brian a créé un personnage spécifiquement conçu pour faire appel aux vulnérabilités de Debra. Attentionné là où d'autres avaient été dédaigneux, stable là où d'autres avaient été chaotiques, et dévoué là où d'autres avaient été peu engagés. Il était le homme parfait qu'elle attendait. Deb n'avait jamais vraiment reçu l'amour qu'elle voulait de qui que ce soit autour d'elle. Son père l'avait pratiquement écartée. Ses collègues ne pensaient pas qu'elle était aussi bonne qu'eux, même si elle s'était prouvée dans l'espace dominé par les hommes encore et encore sans faillir. C'était une fille qui avait juste besoin du bon gars pour vraiment la voir, pour la personne formidable qu'elle était. Chaque interaction était calculée pour renforcer sa position au sein de la famille Morgan, tout en recueillant des renseignements sur sa vraie cible. Et ça a marché parfaitement. Dans les 6 premiers épisodes, il s'était tellement rapproché d'elle qu'elle l'avait littéralement appelée la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée.
Elle n'a même pas réfléchi à 2 fois avant d'accepter d'emménager avec lui. Elle ne savait pas qu'elle disait oui au meurtrier le plus recherché de Miami à l'époque. C'était fou, comme il maintenait un parfait contrôle émotionnel, tout en paraissant complètement authentique. Il a étudié les insécurités et les désirs de Debra, reflétant exactement ce dont elle avait besoin tout en ne ressentant rien. La capacité de Brian à imiter l'émotion était troublante de réalisme. Il pouvait simuler la chaleur, l'inquiétude, même l'amour, et faire croire aux gens que c'était réel. Contrairement à Dexter, qui trébuchait souvent avec des sourires forcés et des conversations maladroites, Brian avait un contrôle total. Il pouvait inspirer de vrais sentiments chez les autres tout en restant entièrement détaché lui-même. Au fur et à mesure que la relation progressait, Brian a commencé à se rapprocher de Dexter et à créer des opportunités d'observation discrètes sans que personne ne soupçonne quoi que ce soit du tout. Il a organisé des conversations qui sondaient subtilement les défenses psychologiques de Dexter, tout en plantant des graines de doute sur son identité construite. Il a étudié les manières et les habitudes de son frère pendant les rassemblements familiaux et les interactions informelles, recueillant des renseignements qui se révéleraient dévastateurs quand il utiliserait finalement tout ce qu'il avait rassemblé sur lui. Cela lui a donné un énorme avantage sur Dexter parce que Brian est devenu une grande partie de sa vie, quelque chose que personne d'autre n'avait jamais pu faire. Brian a rejoint Dexter pour un dîner amical, a mangé avec lui, a créé des liens avec lui. Il a gagné la confiance complète des Morgan, créant une situation où Deb commençait à être jalouse de lui et Dexter qui passaient du temps ensemble. Des 2 côtés aussi. D'un côté, elle voulait que Rudy passe plus de temps avec elle et l'ait tout le temps à l'esprit, et de l'autre, elle ne pouvait pas supporter que Dexter ait plus de facilité à s'ouvrir à lui qu'il n'en avait jamais eu avec elle. Jouant avec eux 2 en même temps, tout en orchestrant une série de meurtres conçus pour réveiller la vraie nature de Dexter. Au début, c'était facile aussi, mais vers la fin de la saison, on voit aussi jusqu'où il était prêt à aller pour garder son identité cachée. Quand Angel Batista s'est approché de découvrir sa vraie identité, il n'a pas hésité et l'a poignardé. Et a procédé à redevenir l'ami de Dexter comme si ce n'était pas grave. Cette double existence montrait un niveau de compartimentage que même Dexter, qui était un maître de la double vie, trouvait terrifiant. C'était une trahison, mais plus que ça, c'était choquant. Pour Deb, cela a détruit sa croyance en son propre jugement et sa capacité de connexion significative. Pour Dexter, c'était la preuve que quelqu'un existait qui pouvait égaler ses capacités de tromperie tout en dépassant son contrôle émotionnel, ce qui était bien plus troublant. Brian a trompé le Miami Metro et les 2 personnes qui travaillaient étroitement avec des criminels tous les jours, mais ne l'ont toujours pas vu. Il a kidnappé Debra juste après lui avoir fait sa demande en mariage. En une nuit, il lui a donné tout ce qu'elle espérait, puis l'a arraché de ses mains. Il avait construit sa confiance seulement pour finir par l'utiliser comme appât, et elle est tombée droit dans son piège. Il l'a assommée, l'a enveloppée dans du plastique sur la table de meurtre de Dexter. Avec ça, Brian a créé le creuset psychologique ultime, un test conçu pour forcer Dexter dans un choix qui définirait sa vraie nature. Brian n'avait jamais besoin de tuer Debra lui-même. Sa mort n'aurait eu de sens que si elle venait de la main de Dexter, symbolisant son rejet complet des contraintes artificielles d'Harry et l'acceptation totale de sa fraternité de sang. Qu'en pensez-vous? Brian Moser était-il le méchant le plus manipulateur que Dexter ait jamais affronté? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées, et si vous appréciez l'analyse, tapotez rapidement les boutons j'aime et s'abonner. Brian a offert à Dexter l'acceptation inconditionnelle de sa nature la plus sombre, quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment vécu, mais seulement s'il sacrifiait la seule personne qui lui avait montré un amour inconditionnel. Ce choix impossible allait au-delà de tout ce qu'un simple méchant ferait. C'était de la torture existentielle conçue pour briser Dexter à sa ligne de faille psychologique la plus profonde. Le refus ultime de Dexter de tuer Debra a représenté son premier choix moral authentique, pas guidé par le code d'Harry, mais par une connexion humaine genuine. La décision finale de Dexter de ne pas tuer Debra était sa première décision vraiment morale, motivée par une connexion humaine sincère plutôt que par le code d'Harry. Et pourtant, cette victoire est venue au prix du rejet de la seule personne qui aurait pu vraiment le comprendre pour qui il était vraiment. En choisissant de protéger Debra, Dexter a paradoxalement assuré qu'il resterait isolé dans sa vraie nature pour toujours. Pour Debra, toute cette affaire était si traumatisante qu'elle a juste changé. Sa sensibilité émotionnelle s'est transformée en cynisme défensif. Sa confiance a été brisée, et sa foi en son propre jugement a été ruinée. Même si elle a finalement récupéré et trouvé de nouvelles relations, l'ombre de la trahison de Rudy Cooper a influencé son approche de l'intimité et de la confiance jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, l'ombre de la trahison de Rudy Cooper a continué à façonner son approche de l'intimité et de la confiance, même si elle a finalement récupéré et trouvé de nouvelles relations. L'Eye Struck Killer était terrifiant pour ce qu'il a fait à Deb et son nombre de victimes, mais pire était la réalité qu'il était Brian Moser, le frère biologique de Dexter et son jumeau psychologique. Brian et Dexter, une histoire d'horreur de frères. Leur connexion sanguine le transforme d'un méchant standard en quelque chose de bien plus troublant. Une incarnation vivante de ce que Dexter aurait pu devenir sans l'intervention d'Harry. Brian incarnait un type d'horreur différent qui ne venait pas de la violence,
mais de forcer Dexter à faire face à la fragilité de son sens de soi et à quel point il avait été construit sur des choses qui pouvaient facilement s'effondrer. La fondation de cette histoire d'horreur a commencé avec leur origine partagée. Les deux frères ont été témoins du même événement traumatique, le meurtre brutal de leur mère dans un container de transport où ils sont restés assis dans des flaques de son sang pendant des jours avant d'être découverts. Ce trauma a créé les mêmes conditions psychologiques chez les deux garçons, plantant les graines de leur tendance homicide. La réalisation qui hantait Dexter en découvrant l'existence de Brian était que la seule différence significative entre eux était la circonstance. Dexter a été adopté par Harry Morgan et a reçu un exutoire structuré pour ses ténèbres, tandis que Brian a été abandonné aux institutions où ses impulsions ont pourri sans contrôle. Alors que Dexter reconstituait l'identité de Brian à travers les indices laissés dans chaque tableau de meurtre, il a confronté une question plus terrifiante que toute menace physique. Ne suis-je que qui je suis à cause du code d'Harry? Sans lui, serais-je exactement comme Brian? Cela remettait en question l'idée que Dexter était du tout en contrôle, que tout ce qu'il croyait le rendre différent de Brian pourrait juste être un comportement appris, construit par-dessus les mêmes instincts avec lesquels ils avaient tous les deux commencé. Chaque meurtre dans la série de Brian servait de tremplin vers leur retrouvaille inévitable. Contrairement aux autres antagonistes qui voyaient Dexter comme un ennemi ou un obstacle, Brian le voyait comme sa seule vraie famille, la seule personne qui pouvait le comprendre complètement. Il y a une tragédie dans la perspective de Brian. Il ne se considérait pas du tout comme un méchant, mais plutôt comme un libérateur tentant de libérer son frère de ce qu'il perçoit comme un emprisonnement psychologique. Détruire Dexter n'a jamais été son vrai objectif. Son seul objectif était de reconstruire le lien qu'il croyait qu'ils étaient destinés à avoir, libre des limites du code d'Harry. Ce qui m'amène à la confrontation finale entre Dexter et Brian, qui portait plus de poids émotionnel que tout moment de la série. Ce qui l'a rendu inoubliable était le silence entre eux. Quand Dexter a fait le choix de tuer Brian au lieu de Debra, la partie la plus troublante était le fait que Brian n'a pas du tout résisté. Il n'a pas supplié. Il ne s'est pas emporté. Il est juste resté là, calme et immobile, portant un regard qui disait tout. Il n'y avait pas de colère, juste une sorte de compréhension déçue. Dans ce dernier moment, Brian semblait encore croire que Dexter pourrait le choisir, et a réalisé qu'il ne le ferait jamais. Cette expression est restée avec Dexter longtemps après que le moment soit passé. D'autres méchants sont venus et partis au fil des ans, apportant leur propre type de chaos. Mais l'ombre de Brian n'est jamais partie parce qu'il était unique. Sa mort n'a pas fermé un chapitre. Elle a ouvert une blessure qui n'a jamais complètement guéri. Personne d'autre n'est entré si profondément dans la tête de Dexter. Et personne n'y est jamais resté comme Brian l'a fait. Dans l'épisode Nebraska de la saison 6, Brian est réapparu comme une manifestation du subconscient de Dexter, l'incitant à abandonner le code et embrasser le meurtre sans restriction. Cette résurrection psychologique a confirmé ce qui avait été implicite tout au long de la série, que l'influence de Brian n'avait jamais été vraiment exorcisée de l'esprit de Dexter. Lie Struck Killer restait éternellement présent comme la voie de la tentation, le chemin non pris, le frère qui offrait l'acceptation complète au prix de l'abandon complet de la retenue. Ce qui rendait Brian plus terrifiant que quiconque que Dexter ait affronté par la suite était la façon dont sa présence forçait Dexter à poser des questions qu'il n'avait jamais voulu affronter. Était-il toujours destiné à devenir un tueur? Le code d'Harry l'a-t-il vraiment sauvé, ou lui a-t-il juste donné la permission de continuer à tuer avec une conscience claire? Brian n'a pas essayé d'exposer Dexter ou de blesser les gens qu'il aimait. Il a retiré le plancher sous ses pieds et l'a laissé se demander s'il avait jamais vraiment su qui il était vraiment. Les méchants ultérieurs ont essayé de ruiner la vie de Dexter, mais Brian s'en est pris à son identité. Il a fait confronter Dexter à l'idée que il n'y avait pas de version morale de lui-même à laquelle s'accrocher. Que la seule vraie différence entre eux était le timing, qu'il avait atteint en premier et quelles règles on leur avait enseigné à suivre. Et si c'est tout ce qui les avait jamais séparés, alors la ligne que Dexter avait passé des années à marcher était assez fragile pour se briser à tout moment. Le rituel de meurtre, la manipulation et son identité littérale combinée sont ce qui fait de Lie Struck Killer, sans question, le méchant le plus terrifiant de Dexter. Si vous avez apprécié la vidéo, assurez-vous de vous abonner avec les notifications activées et je vous verrai dans la prochaine vidéo sur le sergent Doakes, sachant que Dexter était un tueur en série.